bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Avant de passer à la deuxième partie de mon interview, je vous présente Hello Jack, une jeune marque de compléments alimentaires efficaces et gourmands grâce à leur cure sous forme de friandises. D'ailleurs, 3 nouveaux produits sont sortis cette semaine pour vos chiens. Digest, Relax et Protect. Pour en savoir plus, rendez-vous directement sur hellojack.eu et grâce à mon code HelloFCG20, bénéficiez de 20% de réduction sur votre première commande. Et merci à eux de soutenir à nouveau cet épisode. Justement, l'épisode du jour est la suite de l'épisode précédent que je conseille d'avoir écouté, puisqu'il s'agit de la deuxième partie de mon interview complètement inédite au micro de Marie VDM, ma toute première invitée. Dans l'épisode 50, je vous ai raconté comment je suis enfin devenue famille relais après des années de tentatives infructueuses. Aujourd'hui, je reviens sur l'histoire du podcast. Dès mon premier relais avec Meika, en septembre 2016, j'ai voulu partager mes aventures, sous le nom de Futur Chien Guide. Je vous raconte ainsi comment d'un compte Twitter au tout début, je suis arrivée à la création de ce podcast qui n'était pas vraiment prévu. Et maintenant, place à l'épisode. Ouais, mais après là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est au-delà je veux dire ton engagement là. Je pense qu'on peut appeler ça vraiment un engagement, ton engagement auprès du mouvement entier Chien Guide et pas juste de l'école de Paris, parce que donc on rigolait au tout début où t'avais fait ton blog et puis moi j'étais là en disant le podcast. La genèse du blog, c'est quoi en fait ? Parce que en fait là, quand on parlait, tu sais ce que j'étais en train de faire ? J'étais en train d'essayer de remonter en même temps nos conversations Instagram pour voir quand est-ce la première date à laquelle moi tu m'avais envoyé des messages sur Instagram pour savoir. En gros, c'était un peu un pré-podcast, genre comment j'étais arrivée à faire ça et comment je l'intégrais dans ma vie de tous les jours et tout ça. Je pense que c'était au tout début, c'était au tout début où toi tu avais fait des relais et tout ça. Parce que tu t'appelais déjà Futur Chien Guide parce que je t'avais mélangé avec un autre qui s'appelait Élève Chien Guide, je crois. Le compte Instagram doit dater de 2016. Je pense que, en fait, c'est le Twitter qui a été le premier. Après, j'ai fait le Facebook. Ah après, j'ai fait moi, l'Instagram. Twitter, je fais pas. Si tu remontes, je pense, mon flux Instagram, je pense que le premier post doit dater de fin 2016. T'as fait quoi un peu dans l'ordre ? T'as fait Twitter, Instagram, et tu t'es dit, tiens, je vais faire un blog pour raconter mes aventures ? Non, moi j'étais très Twitter à l'origine, donc j'ai fait Twitter en premier. Je crois dès le premier week-end où j'avais eu Meika, en me disant maintenant je peux aussi faire le mien. Je savais qu'il y en avait d'autres et c'était chouette. Et pourquoi Futur Chien Guide ? Tout simplement parce que je savais que j'allais jamais avoir le même chien. Contrairement à tous les autres comptes qui s'appellent avec le nom du chien. Pourquoi pas sous ton nom à toi-même, tu vois ? Enfin, t'avais déjà, je pense, envie de parler que de cet aspect chien guide finalement. Moi, je parle que de chien guide, mais mon compte, c'est mon prénom. Enfin, Ouais. Mais rappelle-toi qu'au boulot, je voulais pas qu'on sache que je sois famille j'étais famille relais. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, au tout début des différents posts, nous sommes masqués, Clément et moi. C'est vrai. Je suis en train de remonter mon flux. Nous sommes masqués. Je crée des monstres. Je suis un petit renard et Clément est un renne. Voilà. Donc, t'as fait Twitter, t'as fait Instagram, et puis... J'ai fait Twitter, j'ai fait Facebook, parce qu'entre-temps, en février, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au premier trimestre 2017, si mes souvenirs sont bons, j'ai une collègue d'une autre structure qui se casse la gueule et qui se fait 3 mois d'arrêt maladie, et donc on reprend la gestion des réseaux sociaux de cette autre structure, notamment pour le salon de l'agriculture, et donc je suis en charge du Facebook et de l'Instagram. J'avais jamais administré de page Facebook. Alors attends, je viens de trouver le premier post. 1er mars 2017. Voilà. Instagram. Donc ça c'est tout à fait cohérent avec ce que j'étais en train de te dire, puisque premier trimestre 2017, je prends en charge les réseaux sociaux Facebook et Instagram à l'occasion du Salon de l'Agriculture qui se déroule dernière semaine de février.
À l'époque, j'étais seulement sur Twitter et donc je pense que j'ai ajouté le Facebook et l'Instagram dans la foulée pour Futur Chien Guide et en me disant en fait c'est chouette et je connaissais pas du tout les deux enfin Facebook je connaissais mais j'avais jamais administré une page et je me dis en fait il y a plein de choses à faire. Donc en fait tes compétences que tu acquiers pour ton job servent aussi à alimenter ta passion à côté quoi. Mais dans les deux sens, depuis le début dans les deux sens, c'est-à-dire que tout ce que j'acquiers avec maintenant Futur Chien Guide, le podcast et tout, par exemple, ou le fait de faire des montages sur Canva, etc. Ça sert pour les chèvres. Enfin, c'est très, très... Dans ma tête, c'est très lié, c'est le même cerveau, tu vas me dire. Et alors, oui, c'est sûr. Mais et à quand le podcast sur les chèvres? C'est ce que j'allais dire, t'as pas encore fait de podcast sur les chèvres, donc... parce qu'au boulot, parce qu'on est... Sur les fromages. Ouais, le ventre, ça attire les gens, le ventre. Mais j'ai eu l'occasion de faire... Alors, c'est pas moi qu'on entend, parce que du coup, c'est pas dans mon boulot, c'est pas moi qu'on met en avant, c'est les éleveurs de chèvres. Bien sûr. Mais j'ai eu l'occasion de croiser Louise de La Clé des Champs, qui a un podcast sur l'agriculture, avec laquelle on a fait un épisode sur les fromages de chèvres avec Jean-Philippe, qui est un éleveur de ma structure. Moi, j'étais là, j'étais trop ravie, j'étais là, l'enregistrement, etc. On a fait la photo pour la couverture de l'épisode, etc. À l'occasion du Salon de l'agriculture, du coup, 2022. Donc c'est tout récent, et donc avec Louise on a énormément échangé, on échange encore tous les jours parce qu'elle est podcasteuse, moi aussi, mais du coup elle est pas du tout du milieu d'agriculture, elle parle d'agriculture, j'adore suivre son compte parce que je pense que c'est de la découverte pour beaucoup, tu vois. Mais c'est complètement fou en fait comment ce projet là, tu vois, à la base qui est juste qui est d'être famille d'accueil de chiens, en fait ce truc s'est développé dans quelque chose de complètement différent parce que tu vas répondre à ma question un jour. Tu as donc fait Instagram, machin, et le blog, tu t'es mis à faire le blog d'abord. Avant quoi? Avant les podcasts, et même entre le blog et les podcasts, si je me souviens bien, tu faisais même une version lue de l'article pour justement les malvoyants, pour qu'il y ait une version audio. Ouais, alors l'histoire, pourquoi le blog ? En fait, c'était en 2019, donc ça faisait 2 ans que j'étais quand même sur Instagram. Qui est devenu le réseau principal, hein. Ouais, bien sûr. Donc j'ai fait... Oui, entre-temps, je me suis démasquée, entre guillemets. On est sur TF1. Et puis, on est sur TF1, les stars se dévoilent. Ouais, c'est ça. Et en 2019, je me retrouve à avoir de plus en plus d'abonnés et à avoir toujours les mêmes questions. À savoir, mais c'est génial, comment sont éduquées les familles, comment sont éduquées les familles d'accueil, comment sont éduqués les chiens guides d'aveugles, c'est quoi être famille d'accueil, comment on peut l'être, où est-ce qu'on trouve les écoles, enfin bref, toutes ces questions qu'on a tout le temps, et qui sont géniales et auxquelles j'adore répondre, mais j'arrive plus à répondre de manière qualitative à tout le monde, et j'en ai marre de devoir écrire en message privé Instagram des choses qui sont pas posées, que je fais entre deux réunions boulot. Et puis à un moment de répéter sans arrêt, c'est aussi, tu dis bon attends. C'est pas forcément la répétition, c'est plus, tu vois, de se dire je donne pas tout quand je réponds aux gens entre 2 métros ou entre 2 trains, parce que je prends beaucoup le train pour le boulot, ou entre 2 contrées rurales, entre 2 fermes. Et du coup, je me dis, il faut que je pose ça quelque part. Ailleurs que dans un post, parce que je renvoyais les posts sur lesquels j'expliquais, mais j'expliquais sans expliquer, il y avait beaucoup de contenu, et le fil Instagram, tu peux pas lire tous les posts d'une personne. Quand t'arrives là aujourd'hui sur mon compte, je sais pas combien il y a de posts, on va regarder, mais je suis hyper consciente que les gens ne peuvent pas lire tout ce que j'ai écrit depuis, on le disait ensemble, depuis 2017. Et donc, les gens te posent la question. Aujourd'hui, il y a 1159 publications. Donc, tu vas pas lire 1159 publications pour avoir la question, la réponse à ta question. Déjà, tu vas pas trop sur Instagram pour lire. Enfin, tu vas pas. Voilà. Ou alors, en tout cas, pas pour lire toutes les descriptions non plus. Donc, tu regardes, mais effectivement. Et donc, du coup, tu te dis, tiens, je vais monter un blog en ayant bien sûr 0 expérience en montage de blog, si je te connais bien. Alors oui, mais c'est là où les compétences, comme tu le disais, se recroisent. J'écris énormément de choses pour le boulot. J'écris des articles, j'écris... Ouais, mais la compétence technique. Ouais, mais alors là, tu vois, je me dis, ça va être beaucoup plus simple qu'au boulot. Au boulot, à l'époque, là, on vient de changer d'époque. 2022, on vient de sortir un nouveau site pour le boulot. D'accord. Fnec.fr, si vous voulez regarder. Il est magnifique, il est trop beau, et à l'époque, moi quand j'arrive au boulot en 2015, je tombe quand même sur un site, c'est du SPIP, donc pour les gens qui connaissent un peu l'informatique, c'est une technique de blog qui n'existe plus
qui n'est plus trop c'est, mise à jour. c'est le CMS français qui était, enfin, clairement, ils se sont fait écrabouiller par du WordPress ou des trucs comme Voilà, ça qui en termes d'ergonomie, de prise en main, c'est tout ça. ça sont beaucoup plus faciles, quoi. Mais c'était l'initiative française, le Spiff. Donc le blog du boulot à 20 Attention, ans. cette fille est geek. Attention. Oui, mais c'est un peu ton boulot aussi. Moi, je sais. Moi, c'est un peu mon boulot. C'est un peu un collatéral de mon boulot. Oui, mais Donc, moi, du coup, ça fait partie aussi de mes compétences au boulot. Je dois ouais. savoir faire tout ça. Et donc, je me dis, je sais un peu gérer un SPIP, je sais un peu gérer tout ça, et puis on va le faire. Et puis, bah, j'ai Clément qui m'aide sur la partie technique aussi, hein. C'est-à-dire que tout ce qui est hébergement et tout, Clément est quand même dans l'informatique et Ouais. c'est pas négligeable. Incroyable. Mais donc, Voilà. le blog, c'est un SPIP. Le blog, c'est pas un SPIP, c'est un Ah, WordPress. c'est un WordPress quand même, d'accord. Je me disais, Mais je me dis, si je sais gérer un SPIP, je vais oui, savoir c'est gérer sûr. un WordPress. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc là, petite recherche pour aussi savoir donner une identité, parce que bah, dans tout ça, il y a aussi il y a le nom, mais il y a le logo. À l'époque, j'étais encore sur un logo, enfin c'était pas un logo d'ailleurs, sur une image que j'avais piquée et qui ne représentait d'ailleurs même pas l'école des chiens guides de Paris. C'était un petit chiot avec un dossard de l'école de Lyon. Et là, je me dis, bon, on peut pas mettre ça, il faut vraiment... Donc, je demande à une illustratrice que je trouve sur Instagram, d'ailleurs, magnifique Célia, qui dessine trop bien des chiens. Je lui dis, bah, en fait, je sais un peu ce que je veux, mais... Donc, je lui fais un croquis trop moche. Mais nous, on adore. Alors là, c'est la designer qui parle. Nous, on adore quand vous nous faites des croquis trop moches, parce que déjà, à partir de là, tout ce qu'on va faire va être sublime. C'est ça, il y avait de la marge de progression. Donc, je lui dis, bah voilà, je veux moi, et je veux... tel chien. Donc je dessine un chien, donc des carrés et des ronds. Hein. Moi, ça s'arrête là, mes compétences artistiques. Enfin, du moins dessinateur. Et elle me fait un magnifique logo qui est toujours le logo aussi de Futur Chien Guide d'aujourd'hui et qu'on retrouve de fait sur le blog, etc. Et donc je dévoile le logo. Je suis en train de regarder sur Instagram en même temps. C'est bien ça, le 1er janvier 2020, où je souhaite bonne année avec ce logo, en disant, bah voilà, maintenant, il y a un nouveau logo et il y a un blog qui arrive dans la foulée, quoi. Et tu me disais par rapport à cette histoire de lire ou pas les posts, et qui est un peu, en fait, le mini historique du podcast, hein. Je crois que ça arrive assez vite. Bah, Mise à faire de l'audio pour les trucs, peut-être pas les premiers articles, mais il me semble assez rapidement. Parce que moi, je lisais forcément. si, en fait, tout de suite, parce que on est à Noël 2019, et je suis en fête de famille, et je dis, tiens, pour info, parce que, bon, tout le monde... Ma famille, en fait, ne suit pas forcément tout sur les réseaux sociaux, parce qu'ils le sont pas forcément. Mes parents sont pas sur ni Facebook... Enfin, si, Facebook, mais ils sont pas assidûment, notamment sur Instagram ou autre. Et puis, ils voient les chiens qu'on a par les photos qu'on envoie, plus nous, que ce que je mets sur les réseaux sociaux. Et puis, à Noël, je dis, pour info, d'ailleurs, petite news, je vais lancer mon blog. J'avais déjà une liste longue comme le bras d'articles à écrire. Qui d'ailleurs tous n'ont pas encore été écrits. La liste est toujours bien fournie. Et puis je demande, bah voilà, si vous avez des bonnes idées, c'est le moment. Genre, si vous avez des suggestions, c'est le moment. Et là, mon plus jeune frère, Joseph, me dit, bah écoute, tu vas quand même faire un blog qui va s'adresser à moitié pour des malvoyants. Ce serait pas mal que tu enregistres tes articles. Comme ça, ils auront pas à les lire. J'ai trouvé ça hyper généreux et en même temps complètement logique, tu vois. Et je me suis dit, mais cette meuf, c'est une locomotive, elle s'arrête jamais. Bon, ça, je me le dis à chaque fois, de toute façon. Donc, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé la démarche évidemment complètement alignée avec le monde et tout ça, mais je me suis dit, putain, elle se donne vraiment du mal, quoi, avec autant de gros mots dedans, ouais, je pense. Bah, du coup, tu vois, les premiers articles direct, j'enregistre avec le dictaphone du boulot. Tu vois, quand je te dis que tout est relié, ouais. c'est qu'on avait commencé à faire un peu de l'audio au boulot aussi pour essayer de monter un peu des films, des machins. On commençait à faire nos rapports d'activité version écrite, puis aussi version vidéo. Donc, tu vois, j'acquiers des compétences d'un côté dont je me resserre pour l'autre et inversement. Donc ça, c'est génial. Les deux se nourrissent. Ouais. Les sujets sont pas les mêmes, mais les compétences sont intéressantes. Et de fait, ben voilà, j'enregistre différentes. Et puis j'essaie de m'astreindre à avoir des articles de manière régulière. Ouais. Et ça marche. Et on arrive à février. Donc tu vois, ça c'était début janvier 2020. Fin février 2020, je pense que tout le monde commence à entendre parler d'un virus. Moi, je suis au salon de l'agriculture, tout va bien, pas masqué, on fait la bise à tout le monde, machin. Ah là là. Je repars au congrès début mars, je me chope un rhume carabiné comme après chaque salon entre les deux. Bon, tout va bien, et puis première semaine, on est confiné.
Et puis je perds l'odorat, donc j'ai le Covid, donc tout va bien. Et on assure à 100% en télétravail notre job on savait pas si ça allait marcher. Moi, j'ai les éleveurs tous les jours au téléphone, ils arrivent plus à vendre leur fromage, il y a plus de marché de plein air. Enfin, tu vois, entre-temps, il y a quand même ce grand chamboulement aussi côté boulot où je me dis, voilà, tout va bien, on va le faire. Mon blog, j'arrive quand même à le nourrir, mais j'ai la rubrique rencontre avec, que j'avais prévue, et qui se nourrit pas parce que je rencontre personne. Les rencontres se sont arrêtées. Et là, je me dis, c'est pas possible. Et là, j'envoie un message fou à une certaine Marie VDM. Je t'envoie un message. En plus, on en avait déjà parlé, ouais. En te disant, allez, on se fait une interview ensemble. Et parce que je me dis, pour les rencontres avec, je vais pas écrire une interview que je vais lire toute seule. Hein, autant enregistrer l'interview, quoi. Ah, puis c'est beaucoup plus sympa pour nous. Je veux dire, en tant qu'interviewé, c'est quand même plus cool que nous, on se raconte, en fait. C'est ça. Et donc là, tu enregistres, et là, tu rentres dans le monde du podcast, quoi. Alors... Parce que c'est pareil, moi, je t'ai vu, du coup, là, je t'ai vu au tout début, parce que je me souviens du premier enregistrement qu'on avait fait, où déjà, j'étais assez impressionnée, parce que t'avais fait l'enregistrement en ligne et tout, tu t'étais hyper organisée, mais bon, t'es comme ça, je le sais maintenant, mais voilà. Mais maintenant, je vois aussi que tu t'es mis dans un réseau de podcasteurs avec Ocha, que du coup, c'est une partie intégrante de ta vie. Enfin, j'ai l'impression, mais pour moi, c'est quand même vachement de boulot, en fait, un podcast. Ah bah oui. Tu abats un travail de dingo, quoi. C'est sûr qu'entre mai 2020, où on enregistre 3/4 d'heure, 1 heure, 3/4 d'heure d'épisode comme ça, avec du coup le même... Enregistrer beaucoup, et puis t'as dû jouer l'épisode en un peu accéléré, parce qu'on parle trop. Oui, alors les premiers épisodes, et toi c'est pas le pire, je pense que c'est Charlotte et Tom du mois de juin, donc le mois d'après, où là clairement, hein, je leur redis s'ils me réécoutent, je leur ai déjà dit, mais sorry quoi, l'épisode est haché, enfin le contenu est là, mais il y a trop de coupes, et je me fais un peu la main, et puis je me dis en fait, si tu veux, en juillet, je fais une pause et je me dis, je peux pas remonter l'épisode. Enfin, c'était trop de boulot, et je leur dis, ils me disent non mais t'inquiète, c'est déjà trop bien et tout, et donc je poursuis et je dis ok, allez, on réengrange. Donc en juillet, il y a pas d'épisode, et puis après, août, septembre, octobre, novembre, décembre, paf, il y a des épisodes une fois par mois, chaque premier vendredi du mois, peu importe quel est le jour, la date et mon activité professionnelle côte à côte. Et en fait, pour moi, c'est pas un podcast à l'époque. Enfin, c'est vrai que t'avais du mal à mettre le nom dessus. Moi, je me disais, si, clairement, c'est ça, quoi. Mais... C'était des interviews audio pour mon blog. Ouais. Et là, petit déclic, oui, je me prends une formation de podcast déjà à l'automne 2020. Et là, paf, 1er janvier 2021, bienvenue sur le podcast. Et désormais, il n'y a plus 1, mais 2 épisodes par mois, parce qu'en fait, j'avais été trop ravie d'avoir Bernadette dans l'épisode 4 au mois de septembre, qui était la suite de l'épisode avec Marie pâte à modeler en août. Et là, je me dis, mais c'est génial, en fait, d'avoir les déficients visuels. Enfin, c'est pour ça qu'on le fait tous. On n'est pas famille d'accueil pour notre loisir, on est surtout pour que derrière, ils guident des personnes. Je me dis, la finalité, il faut qu'on la voie autant que le bénévolat. Alors, en tant qu'auditrice, moi, je trouve ça génial, parce que du coup, déjà, nous, on entend la finalité de ce qu'on fait. Et tu vois, l'épisode de Charlotte et Tom, par exemple, moi, j'avais adoré, parce que Charlotte, elle disait, mais nous, on t'a connu par ton blog, on était trop contents, parce qu'on avait les réponses à plein de questions, tu vois, pour reboucler, quand tu disais, j'en avais marre de donner des réponses. J'en avais pas marre. J'en avais marre de le faire de manière... Non, mais de le faire de manière assurée, en fait, comme ça. Et tu vois, moi, je me souviens que Charlotte avait dit, nous, on avait adoré. Et moi, un jour, un gars dans la rue m'avait arrêté en me disant, excusez-moi, comment on fait? Je lui ai dit, allez sur le site Futur Chien Guide, puis allez aussi sur Instagram, et puis vous aurez plein de réponses. Et puis sinon, évidemment, il y a l'école des chiens guides, hein, tu vois, moi, je suis juste bénévole et tout ça. Et même les autres bénévoles, tu vois, ça nous aide d'avoir un truc pour dire, on n'a pas forcément le temps de répondre tout le temps, vous pouvez y aller, il y a un podcast et tout. Et puis t'entends les expériences d'autres familles d'accueil, d'autres familles relais. Moi, quand j'ai eu Mishka, 5 mois, qui était destinée à être chienne reproductrice d'élevage, et j'étais trop contente d'avoir le podcast avec la famille d'élevage qui racontait comment c'était, parce que je me suis dit, c'est bien, ça m'aide aussi à savoir... tu vois, à quoi m'attendre. La maman Cyrielle avec les enfants et les chiens, ouais, super. Enfin, et c'est plein de ressources, en fait, pour nous en tant qu'auditeurs. Et c'est vrai que, quand t'entends... moi, alors après, pour l'avoir vécu aussi en live, quand tu vois les malvoyants qui te racontent à quel point ça leur
ça les libère, ça leur redonne une autonomie, mais de malade en fait. Bah tu te dis oh là là, mon cœur est époustouflant quoi. Donc le podcast, comment tu rencontres tous ces gens? Ouais. Parce que moi, je sais, tu m'as parlé, bon, il y a cette espèce de truc naturel d'Instagram, Ouais. de on se suit, je te suis, machin, et puis machin. Mais comment tu rencontres tous ces gens? Bah, tu vois, ça va un peu avec ce que je te disais. Fin 2020, je me dis, ok, en fait, ce que je fais, ce qu'il faut que je fasse, c'est un podcast. Il faut que je réfléchisse podcast. Mais j'y connais rien. Moi, j'écoute très très peu de podcasts à l'époque. Et mon mec en écoute plein. Mais sont pas tous de la même thématique. Et je commence à en écouter un peu aussi, mais pas parce que j'en fais, tu vois. Vraiment, c'est un peu comme les chiens, tu vois. Je suis passionnée, mais c'est pas parce que moi j'en ai un, enfin, c'est parce que j'ai envie d'en faire et des trucs comme ça. Et là, donc, je prends cette mini formation de podcast qui te dit notamment, fais la liste de tes invités stars que t'as envie d'avoir, même des gens que tu auras jamais au micro, mais comme ça te donne. Et puis tente, en fait, contacte-les. Et donc, je fais ma petite liste fin 2020, et dedans, je mets des noms qui sont pas des stars, parce que je le dis toujours, citez-moi une star qui a un chien guide. Non. Bon, voilà, donc c'est pas par l'invitation de stars que je vais monter mon podcast, parce qu'il y a des gens qui arrivent à avoir plus d'écoute en invitant des stars à leur podcast, mais moi je dis je vais pas changer ma ligne éditoriale comme on pourrait l'appeler, enfin c'est pas, je vais pas me fourvoyer pour faire ça. Bref, du coup je mets quand même des grands noms, qui pour moi sont des grands noms, enfin des gens que je ne connais pas, que j'ai jamais approchés, que je suis de très près. Dans les grands noms, bah il y a Arthur et Loya. Ah Je me dis, bah voilà, Loya, enfin voilà, Arthur quand même, ce serait pas mal. Et là, j'avais eu Bernadette, ma 4e invitée, qui me dit mais je le connais Arthur, tiens son contact, machin, etc. Donc je tente. Salut Arthur, ça te dit on enregistre un truc? Arthur trop ravi, mais ouais, pas de problème, on en parle et tout. Ah mais c'est super. Entre-temps, les premiers invités, il y a des gens avec qui je discute sur Instagram. En fait, on reprend limite la discussion comme on fait en ce moment en enregistrant. Bon, j'essaye de structurer un peu, mais la structure, elle a pas trop changé, comme tu le vois depuis le début, entre la structure par laquelle tu es passé toi dans la première épisode et aujourd'hui l'épisode, ça a un peu évolué. Mais... Ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est aussi le truc de raconter un parcours, de comment t'y es arrivé, comment t'as continué, qu'est-ce qui a changé. Enfin, c'est une aventure de vie, hein, donc c'est ça. C'est normal que t'as toujours un peu la même logique, quoi. Ouais, j'ai peut-être changé les petites questions de fin parce que je sais que certains m'ont dit on en a un peu marre d'entendre parler de pipi, caca, vomi là, donc parlons d'autre chose. Donc voilà, et puis tu vois, je continue. Je me dis Keren, c'est une nana, le journal de Keren que je suivais déjà sur Instagram et j'étais fan de sa communication, sa joie de vivre et tout. Je me dis tiens, je vais tenter, et donc on fait l'épisode 13 ensemble. Fabienne et Finlay. Fabienne est passée à la France un incroyable talent. Et là, je regarde sur son compte, je vois que Finlay part à la retraite. Je me dis, je vais peut-être attendre qu'elle ait son autre chien guide et puis on refera ensemble, parce que je veux pas non plus rentrer dans les périodes un peu compliquées des gens s'ils le souhaitent pas. Enfin, c'est un peu bizarre de dire, coucou, ton chien, il part à la retraite. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire, quoi. Et en fait, finalement, je la contacte quand même en lui disant, et alors, tu vas bientôt avoir un chien ou pas, un nouveau? Elle me dit, non, en fait, je veux pas un nouveau chien. Je fais, ok. Mais je voulais quand même parler avec elle, tu vois. Et je me dis, c'est peut-être l'occasion de parler de la retraite. Et là, elle me dit, mais carrément, en plus, la famille de retraite de Finlay est trop bien. Elle sera trop ravie de passer dans ton podcast. Donc, bim, on fait 2 épisodes d'affilée. Et c'est un peu tout comme ça, en fait. Ah oui, Fabienne, elle est super. Moi, je l'ai rencontrée en JPO. C'est quelqu'un d'hyper généreux. C'est un amour. C'est ça. T'as envie de l'interviewer aussi parce que son parcours, il est... Mais il est génial. Le duo qu'elle faisait avec Finlay, ils étaient très beaux aussi. Enfin, il y avait plein de choses, t'as envie de l'interviewer de toute façon, quoi, c'est sûr. Et dans les grandes stars quand même que j'avais mis dans ma liste fin 2020, je mets Timothée et son chien Japlou. Donc Timothée, artiste sport, qui va au JO et tout. Enfin bref, je me dis bon, allez, je tente. J'envoie un message sur Instagram. Coucou, j'ai envie de parler de ton histoire avec Japlou, est-ce que ça te dit? Et avec Timothée, on fait l'épisode 17, quoi. Et en fait, c'est un peu tout comme ça. Et au fur et à mesure, j'essaye d'avoir aussi les histoires d'avant ou d'après. Donc, pour l'épisode du mois de juin, l'épisode 19 2021, je me dis, tiens, ce serait génial d'avoir la suite de l'histoire d'1 an avant. Donc, c'est-à-dire qu'est devenu Pookie, l'élève chien guide de Charlotte et Tom. Donc j'y vais au culot, je demande un peu à tout le monde, est-ce que quelqu'un connaît la déficience visuelle et guidée par Pookie? Est-ce que quelqu'un a le contact? Et puis je propose à Paul, du coup, de faire cet épisode. Et Paul me dit, mais avec plaisir et tout. Donc voilà, en fait, c'est plus... T'as déjà des gens qui t'ont dit non? T'as eu beaucoup de refus, je veux dire? J'ai une personne qui m'a dit non. Ouais. Ah ouais, c'est pas beaucoup du tout, en fait. Proportionnellement au nombre d'épisodes et tout, c'est... Et à la liste d'invités qui arrivent aussi.
Oui, Est-ce que maintenant, t'as des gens qui te disent « Ouais, j'aimerais bien que tu m'interviewes ». Alors, sur Instagram, ça m'arrive. C'est vrai gens qui me disent... Ouais. Qui me disent « Ah, attends, moi j'ai un chien d'assistance ou un chien guide, ça te dit, on fait un épisode ensemble ?» Alors ça se concrétise plus ou moins, ça dépend, parce que j'ai aussi mes limites dans le sens où on n'est pas là pour tout dire sur le chien guide, on n'est pas là pour dénigrer les écoles ni le mouvement, on n'est pas là pour opposer les écoles, on n'est pas là pour dire qui est le meilleur. Moi c'est pas du tout mon intérêt, et je sais aussi que les gens qui écoutent ce podcast sont pas forcément des gens qui connaissent tous les rouages comme toi et moi. Enfin, on les connaît pas tous de manière exhaustive. Non, ouais, moi, je suis loin de mais les on connaître, connaît quand même les coulisses et le off de pas mal d'écoles. Et l'objectif, c'est pas de mettre sur la scène publique, c'est pas de laver le linge sale en public, voilà. À un moment, c'est pas une compétition entre les écoles de toute façon. C'est ça. L'objectif, il est le même pour tout le monde. Donc c'est sûr que si tu viens pour faire ça, c'est pas le lieu, quoi. Mais du coup, ça me fait penser à une autre question que j'avais, parce que au début, on était vraiment sur l'école de Paris, et puis en fait, t'as vachement ouvert au final, parce que t'as aussi discuté avec l'école de Lille, enfin de Rouen. T'étais allé là-bas les interviewer, je me souviens. Elles m'ont accueilli. Et ça, c'est aussi un truc que j'adore, c'est les dessous du podcast, parce que tu partages plein de trucs. Là, même tu pars en vacances, mais repose-toi. Avec ton fils, je vois que tu postes pendant le week-end. J'ai dit, mais elle va couper mon sang. J'ai coupé dans le sens où j'ai fait une story par jour pour dire que j'étais pas là. Oh là là. Clément, il dit rien. Non, parce qu'on est tous les deux geeks, donc je pense qu'on doit passer autant de temps sur notre téléphone chacun. Si, il y a des fois où ça peut être pénible, mais au final, on arrive à gérer entre nous. Mais comme tu le disais, alors ce que j'ai appelé la première saison, qui est 2020, en fait, l'année 2020, les 8 épisodes, c'était que des gens que je connaissais, en dehors de Bernadette, avec qui j'avais jamais discuté avant le podcast, mais qui m'avait du coup été conseillée par Marie, la famille d'accueil de sa chienne Lara. Et pour le coup, Bernadette, c'est une vraie bonne rencontre. Enfin, je suis ravie et c'était trop cool. On discute encore, etc. On s'entend très bien. Quand on se croise, on adore échanger et papoter. Elle kiffe d'ailleurs le podcast et tout ce réseau-là. Et c'est vrai que voilà, quand j'ai fait la formation fin 2020, je me suis dit il faut que j'aille plus loin. Et puis j'ai pas voulu faire un podcast sur l'école des chiens guides de Paris. Il y en a beaucoup parce que c'est les gens que je connais le plus et que je côtoie aussi. Et donc je vais pas dire je les enlève podcast parce que bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, justement, t'es pas resté fermé sur le monde parisien. Tu t'es ouvert à plein d'autres trucs en fait derrière. C'est-à-dire que quand je te dis, t'as interviewé l'école de Rouen, mais t'as aussi fait des podcasts avec du handi-chien, il me semble. Ouais, rien que dans les écoles, tu vois, et c'est pas anodin, la deuxième invitée de 2021, c'est Justine qui est de Toulouse. En fait, l'avantage, moi j'enregistre tout quasiment à distance, c'est aussi, parce que alors c'est rigolo, dans le monde des podcasteurs, enregistrer à distance, c'est pas forcément la norme, au contraire, les échanges en vrai, la rencontre, etc. Ouais, mais moi en fait, moi je leur dis, moi quand j'enregistre en vrai, et notamment quand j'étais à Ronc au mois de juillet l'année dernière, t'as un peu le flip, parce que j'ai pas le matos pour enregistrer en vrai, j'ai pas 2 micros, j'ai pas tout ça, et puis en termes techniques, c'est un peu différent que d'être chacun derrière son ordinateur où on est chez soi aussi. Et ça me permet surtout, si je faisais que mes enregistrements en direct, j'en ferais beaucoup moins. Déjà parce que moi, ça veut dire qu'il faut s'organiser entre mes déplacements professionnels. Et puis aujourd'hui, avec le bébé, c'est encore différent. Mais ça, on va en parler aussi. Et la deuxième chose, c'est que les déficients visuels, leur donner rendez-vous où, quand, faut que j'aille chez eux, et on est un peu tous partout en France. Donc non, en fait, j'ai jamais pensé, et mon objectif, c'est pas d'enregistrer en direct, vraiment. Donc oui, je suis allée un peu à droite, à gauche dans les écoles. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai fait Toulouse, Bordeaux, l'Ouest, pas encore l'Est. Je sais que ça fait partie des projets. Le Lyon, oui et non, mais ça va arriver aussi. Le Centre-Ouest, le Zoo, là. Le CZK aussi. Le sud, PACA, enfin alors c'est pas PACA, c'est Provence Côte d'Azur Corse, elle s'appelle l'école. Le nord, on essaye un peu de faire un peu tout, et comme tu dis, on dit chien. J'avais même enregistré Thibaut qui est quand même maintenant, si c'est Thibaut qui est en Irlande. En Irlande maintenant. Ouais. Qu'il n'y est plus, hein, maintenant il a encore changé, mais il est en Suisse maintenant. Ah, excellent. L'avantage de faire à distance, c'est que tu peux faire avec tout le monde. Alors, après, tu disais handi-chien, ça c'est arrivé l'année dernière, l'été. J'avais des personnes que j'avais vraiment envie d'interviewer, mais qui n'étaient pas des chiens guides, enfin qui n'avaient pas de chiens guides, mais des chiens d'assistance. Ah, c'était hors série de l'été. Voilà. Pareil, je trouve ça super. L'année dernière, j'ai fait les deux. J'ai fait les hors-séries et les épisodes classiques. Donc j'ai fait 4 épisodes par mois. Enfin, 4 en juillet et 3 en août.
Bon, j'avais pas de grossesse ni de bébé sur les bras à l'époque. Cet été, j'ai juste fait 2 épisodes par mois qui sont plus courts parce que et ma concentration à l'enregistrement et ma concentration au montage était plus compliquée. Donc et puis ça allait très bien mes invités au final parce que tous pas la capacité, que ce soit les enfants ou ceux qui ont un peu des troubles ou l'envie ou le temps de passer 1 heure à discuter. Eh ben, mes autres questions. Allez. Alors, non, mais parce que je pense que c'est impossible en fait pour toi de dire ok c'est quoi les belles rencontres parce que je pense qu'elles sont toutes énormes en fait. Enfin tu vois tu parlais d'Arthur et Loya ou de Bernadette ou enfin je pense que chaque personne à son niveau a une histoire de dingue à te raconter. Que je sais pas si tu as des rencontres qui t'ont plus marqué que d'autres ou tu vois ou une dont t'as spécialement envie de parler. Ben, après, il y a des rencontres que j'avais déjà fait avant d'enregistrer. Et donc, j'ai mis en valeur, entre guillemets... Enfin, j'ai enregistré et j'ai découvert des choses pendant les enregistrements avec ces personnes que je connaissais déjà. Ah bah, Des personnes que je revois. Et en plus, on a des parcours... alors, il y en a certains avec qui j'ai pas enregistré d'épisode. Et pourtant, il y a des belles rencontres aussi. Je pense à Nina qui avait Rebelle. On a un parcours qui est un petit peu pareil. C'est surtout vrai, avec nos bébés de cette année. On a troqué pour l'instant en tout cas, on a troqué nos promenades et nos détentes chien guide avec nos promenades poussettes. Mais dans les enregistrements, il y a des gens que je connaissais déjà avec qui j'ai enregistré et ça c'était génial parce que j'ai découvert un peu comment ils en sont arrivés là. Parce que quand on se connaît, on parle pas forcément de et comment t'es devenu Féminin Accueil, on n'a pas forcément 1 heure. Surtout si on se balade avec les chiens, c'est toujours haché de viens ici machin etc. Donc la conversation est pas concentrée sur 1 heure. Et puis, non, je pense que une des vraies belles rencontres que j'ai fait, c'est Arthur, mais Florian aussi, et Cyrielle. En fait, il y a eu... j'avais fait d'ailleurs un post à ce sujet-là en décembre l'année dernière. Je crois qu'il y a 4 ou 5 ou 6 épisodes où on parle de Loya, en tant que telle. Entre la famille d'accueil, la première déficiente visuelle qui avait fait un essai avec elle, son éducateur aussi entre-temps, Arthur bien sûr, et Florian avec qui on a fait un nouveau format parce qu'on n'a pas parlé de fréquence et de format dans le podcast, mais en 2022 j'ai testé un truc que j'ai appelé en immersion. Et c'est Florian qui a essuyé les plâtres, donc c'est le compagnon, et maintenant le mari d'ailleurs, petite nouvelle d'Arthur. Parce que là aussi, tu vois, tu me disais les rencontres, on s'échange beaucoup plus maintenant. C'est des gens que j'avais jamais vus. Quand tu allais à Lille, on a mangé avec Arthur et Florian dans un restaurant qui appartient à Florian, je l'avais partagé. Et Florian a essuyé les plâtres de mon format en immersion en m'envoyant des audios via WhatsApp et que j'ai intégré au fur et à mesure de l'épisode, qui rend un petit peu les choses un peu moins lisses et un peu plus réelles, on va dire, par rapport à la réalité d'accueillir un élève chien guide. Pour le coup, avec lui, c'était sur les premiers jours de famille d'accueil. Alors, c'est marrant parce que tu vois, moi, je suis passée complètement à côté de ce format, donc maintenant, ça me donne hyper envie de l'écouter. Parce que j'ai pas, et on dirait comme ça que j'ai écouté tous les épisodes. Non, j'avoue, je n'ai pas écouté tous les épisodes. Non, mais t'as une vie bien remplie aussi. Mais n'empêche, je trouve que tu te renouvelles vachement. Du coup, est-ce qu'il y a des nouvelles idées pour l'avenir? Il y a des trucs qui se préparent parce que je trouve que pour quelqu'un qui était enceinte, et qui vient d'avoir un enfant, tu continues d'être extrêmement active parce que t'as quand même sorti tes épisodes. Alors même si c'était prévu. Tu vois, je te vois qui me dit ouais alors là parce que le 2e vendredi et puis alors attention septembre il y a 5 vendredis donc j'ai un vendredi off. T'es extrêmement organisé et ça c'est je pense que c'est nécessaire quand tu fais ça de la manière dont tu le fais vraiment aussi carré et régulière et tout. Mais du coup est-ce que tu as des sneak peeks, est-ce qu'il y a des trucs des nouveaux trucs arriver, je sais pas, est-ce que t'as d'autres idées, est-ce que tu vois je pense que la suite. En fait, fin 2020, j'ai fait une première formation de podcast et fin 2021, j'en ai fait une deuxième qui était plus costaud et donc c'est ça qui m'a donné plein d'idées parce que tu échanges avec d'autres podcasteurs qui ont pas du tout les mêmes thématiques, mais du coup, il y a plein de choses qui y viennent. Et c'est vrai que les formats en immersion, je voulais le proposer, mais en fait, c'est la complexité de ce format, c'est qu'en fait, il faut que avant qu'on enregistre, on se soit échangé des enregistrements vocaux comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper, savoir sur quelle thématique on va le faire et un truc intéressant, tu vois, on va pas faire le quotidien de famille d'accueil. Enfin voilà, donc c'est des périodes charnières et donc je te refais un teasing, tu les écouteras. J'en ai sorti 4. Donc à peu près un par trimestre, un tous les 2-3 mois. Donc il y a Florian, où on est dans les tout premiers jours de famille d'accueil. Donc entre le moment où il a le coup de fil, tu vas avoir un chien, et le moment où finalement il a un chien, c'est pas du tout linéaire en plus, et c'est pas du tout le chien qui est prévu.
Et il récupère un chien qui est pas propre. Enfin bref, la réalité, quoi. Les pipis quand t'as plus de serpillère parce que il a déjà fait 15 fois et que t'en as 16. Je sais pas, moi, tu sais, j'avais une moquette quand j'étais à Paris. Oui. Donc, c'était un peu la fête du slip. C'est ça. Donc, ça, c'était l'épisode 34. 37, c'est Lauriane en immersion pendant la remise, tu vois, avant la remise, quand elle sait qu'elle a le chien. Et Lauriane, pour le coup, tu vois, j'étais encore... Ça me donne trop envie, j'ai trop envie. Parce que du coup, on a l'impression d'être une petite souris en train d'écouter les gens, en fait. C'est génial. Et pour le coup, Lauriane, c'est une vraie belle rencontre aussi, puisque elle habite à Boulogne, comme moi. Tu vois, encore hier, j'étais en détente avec elle, parce qu'on n'a pas arrêté pour autant. Alors si, mois d'août, on n'a pas trop fait de détente, mais là, on était à détente avec la poussette, ça marche très bien. Et elle a eu sa chienne, et quand on s'est rencontrés, elle savait pas quelle chienne elle allait avoir. Quand elle m'a dit la chienne qu'elle allait avoir, je connaissais la chienne et la famille d'accueil. Enfin, tu vois, c'est très rigolo comment c'est lié. Et elle, on a fait l'immersion pendant la remise, donc entre le avant et pendant et après. Génial. Et on a fait 2 autres immersions. L'épisode 40 avec l'arrivée d'un nouveau futur chien guide. Parce que c'est pas parce que c'est ton 2e, 3e, 4e, je crois que Valérie, c'est son 8e chien guide d'aveugle, élève chien guide, que c'est facile et que tout se passe comme il faut. Donc on a fait ça à l'épisode 40 avec Valérie, et dernièrement, pour la rentrée avec Marjolaine, l'épisode 48, on a fait l'immersion pour le départ. Le départ, l'entrée en éducation, parce que c'est une période charnière que j'avais envie de creuser et qui est pleine d'ambivalence et en même temps pleine de rebondissements, puisque pareil, il est censé partir à telle date, puis il part pas, puis il revient. Enfin voilà. Ça, c'était un beau format. J'en referai pas d'autres là d'ici la fin de l'année, il reste quelques épisodes seulement. Mais l'année prochaine, ou même novembre, il va y avoir des petites surprises, avec d'autres podcasteurs sur des thématiques qui se croisent. Ah, génial! Pas forcément sur le chien guide, mais on a un petit projet là avec une podcasteuse sur un épisode non, mais c'est à cool l'occasion. de faire des crossovers. Tu te renouvelles vachement, en fait. C'est naturel. C'est un truc que t'as envie pour pas t'ennuyer aussi, je suppose. C'est pas que je m'ennuie, c'est que j'ai tellement envie de faire plein de trucs qu'il faut que je trouve le temps de les faire. D'un point de vue un peu plus officiel, est-ce que tu vois, genre avec la FFAC ou des choses comme ça, il y a des projets aussi. En fait, clairement, avec la FFAC, déjà... J'étais pas sûre de ma question, je me suis dit peut-être que je demande trop, peut-être que c'est secret, je sais pas. Non, il y a des projets, déjà depuis 2022, la FFAC et l'ANM Chien Guide, donc qui sont la Fédération Française des Associations de Chiens Guides pour la FFAC, et l'ANM Chien Guide, c'est l'Association nationale des maîtres de chiens guides, soutiennent le podcast moralement. Pour l'instant, il n'y a pas de flux financier ni rien, et on est content de faire ça. Moi, ça me permet de leur donner de la visibilité, et eux aussi... et ça permet d'asseoir un peu le podcast. Une des premières choses que j'ai pas forcément retranscrit à l'audio, c'était ma participation au congrès national des chiens guides. Ah, ça, j'ai suivi. Alors ça, j'ai suivi. Voilà, qui a eu lieu à Lyon, pour lequel j'ai fait un article un peu long, mais qui reprend un peu tous les temps forts de ma participation, où j'étais un peu en participation VIP, tu vois, j'y étais en tant que moi pour le podcast. Je n'ai pas été en tant que famille relais de Paris ou en tant que quoi que ce soit. Donc c'était très très fort comme échange pour moi. C'était un petit peu une reconnaissance aussi de fait. Et on a prévu de faire des choses, mais là l'année c'était les 50 ans de la fédération cette année, donc il y avait beaucoup de projets de leur côté. Et puis c'est comme ma structure professionnelle, c'est une structure qui est petite avec des moyens limités, donc la priorité va à la priorité, et notre partenariat n'était pas la priorité du premier semestre en tout cas. Ouais, après j'imaginais peut-être juste d'interviewer des gens de la FFAC. Moi j'étais carrément hyper terre à terre, tu vois. De la même manière que t'as interviewé des profils hyper variés, tu vois, peut-être la FFAC qui se raconte un peu comment ça fonctionne, tu vois. C'est ça. Quel est leur rôle par rapport aux écoles, ça quoi. Pour 2023, faut que je réfléchisse, j'ai pas encore j'ai plein d'idées, mais entre ce que j'ai en tête et ce que je peux réaliser, il y a quand même un gap aussi. Justement pour donner un peu plus de contenu sur ce sujet-là. Et puis avec l'ANM Chien Guide, du coup, je participe à la revue sonore, et donc je donne des actualités du podcast, et puis j'enregistre 2-3 articles audio pour eux dans leur revue chaque mois aussi. Donc voilà, c'est des petits partenariats qui sont pas forcément visibles, mais les membres de l'ANM Chien Guide ont tous les mois, alors là avec la naissance ça c'est un peu décalé, mais les actualités du podcast avec un peu des coulisses, des trucs comme ça, sur une petite piste audio dans la revue sonore qui s'appelle En Avant. C'est cool. Ouais. Bah dis donc. Alors, j'ai plus de questions pour le podcast, sauf si t'as des trucs que tu veux dire. Non, on parlait un peu de fréquence, mais pas d'exclus. Je vais pas changer la fréquence. Je vais pas passer un podcast par semaine. Non, mais c'est énorme, 2 par mois déjà. Ouais. Je travaille un boulot de dingue,
Et en fait, enfin là pour le coup, bon, ça n'engage que moi, mais moi je trouve ça génial que tu partages justement dans tes stories que bah t'es en train d'enregistrer. On sait qu'il y a un podcast qui va arriver. Tu vois, c'est toujours chouette. On voit les profils, puis du coup bah tu décides si tu écoutes tout de suite, si tu le gardes pour plus tard, ou si celui-là tu le sautes. Enfin, tu vois, l'air de rien, bah j'ai quand même loupé en immersion, donc je pense que je vais aller les écouter cet après-midi. Je trouve ça fou en fait tout ce que tu fais, donc c'est pour ça que je suis un peu curieuse de me dire attends, mais qu'est-ce qu'elle va encore trouver, tu vois. En 2022, grâce à la formation que j'ai fait fin 2021 avec EcoFactory, faut quand même la citer, Anne-Claire. Pour le coup, tu vois, j'ai lancé la newsletter aussi. Ça, c'était quelque chose que je voulais faire. Et bon, alors le timing, c'est fin du mois. Donc le problème, c'est que je me fais avoir des fois parce que le fin du mois et le premier épisode du mois suivant sont parfois à la veille et le lendemain. Donc j'ai une newsletter parfois, c'était le cas là, août-septembre, puisque l'épisode de septembre, c'était le 2 septembre. Donc il fallait que je fasse la newsletter, soit pour le 31, je me laisse le choix quand même du dernier jour ou du premier jour suivant. Je crois qu'elle est partie le 1er septembre et l'épisode d'après est arrivé le 2. Donc ça veut dire que cette même semaine, vu que je suis team dernière minute, ceux qui me suivent le savent. J'aurais pas cru, honnêtement. Ouais, alors tout est plus ou moins prêt, mais j'arrive pas trop à anticiper pour l'instant. Et là, avec le bébé, comment ça se passe du coup? Parce que là, ça fait donc 1 mois et demi. Moi, je pensais que t'allais faire un break, tu vois. Enfin, moi, le premier mois, je te disais, le premier mois après la naissance, moi, fallait rien me demander. Déjà, si j'arrive à marcher, j'étais contente. Mon bébé était en vie, voilà, c'était principal. Et toi, t'es là, genre, oui, alors j'enregistre des podcasts, je monte des podcasts. Tu me dis, mais comment elle fait? Alors, heureusement, le podcast de début août, j'avais anticipé. C'est le seul que j'ai programmé une semaine à l'avance. Parce que honnêtement, quand le podcast avec Stéphanie et Mayotte dont on parlait tout à l'heure, l'épisode 46 est sorti le 5 août, j'étais à la maternité et j'étais dans les choux. Donc pour le coup, là, j'étais contente qu'il soit sorti tout seul, il était programmé. Il a juste fallu faire le petit post Instagram que j'ai fait de la maternité et ça s'est bien passé, tu vois. Après, l'épisode de Thibaut qui est paru le 19 août, ouais, c'était un peu... j'avoue que c'était un peu... après, il était plus court, comme je le disais. Donc ça, c'était déjà bien. Mais typiquement, pour enregistrer l'intro et la conclusion que j'enregistre du coup à la fin du montage, on a un 2 pièces. Donc c'est soit dehors sur la terrasse, soit quand bébé pleure pas à côté. Je crois que j'ai dû le réenregistrer la fin parce qu'on entendait les pleurs derrière. Et puis au final, c'était pas si grave que ça. Mais voilà, ça faisait un peu tâche. Là, par exemple, on enregistre depuis plus d'1h30. Et c'est Clément qui est avec Baby Boy à l'extérieur. Pas sur la terrasse, je vous rassure. Il a pas fait 10 mètres carrés. Clément. Mais voilà, on est deux. Et puis, moi, c'est une part d'activité qui est importante pour moi. Même si c'est pas mon activité professionnelle, je pense que j'ai besoin aussi de continuer. Puis je suis passionnée, en fait, donc j'arrête pas. Je me promets rien à moi-même, en fait, et je promets rien à personne. Si cet épisode est le dernier de la saison, ce sera le dernier. S'il y en a encore en octobre-novembre, ce qui est prévu, si j'arrive à les faire, je les fais. Après, c'est vrai qu'avec la formation que j'ai fait fin 2021, j'arrive un petit peu à avoir plus loin. Il y a la newsletter, j'ai mes petites cartes de visite, enfin j'ai plein de trucs aussi que j'ai mis en place. J'ai fait, on n'en a pas parlé, mais il y a eu la rencontre pour les 2 ans du podcast à Paris. Ah, c'est vrai, cet été? Début mai. D'accord. Au pile aux 2 ans de notre épisode, presque. Pareil, ouais, c'était génial. Et c'était trop bien, gros temps fort et grosse révélation de la grossesse, pour la plupart des gens que j'avais pas forcément croisés. Là, ça se voyait bien et c'était aussi l'occasion de le faire. Donc, voilà, ça pouvait plus cacher de toute façon les gens qui me voyaient, puisqu'il y a beaucoup de gens dans notre sphère qui ne voient pas forcément, donc je leur ai dit. Des rencontres comme ça, t'en fais ça, bon, c'était les 2 ans du podcast, mais après toi, tu faisais quand même des rencontres pour faire des sorties avec d'autres chiens. Enfin, toi, quand t'avais des relais, tu t'organisais des petites rencontres. Ouais, moi, je me souviens, on est une avec toi puis d'autres gens à Vincennes une fois. Ça, pour le coup, tu vois, ça s'est un peu calmé parce que je savais pas trop à quel point j'allais être vaillante jusqu'au bout. Ouais. Et je crois que la dernière détente qu'on a fait, c'était avec Laurie, de fait. Alors Laurie, pareil, ça fait partie des tout premiers invités et c'est partie des gens que je connaissais avant de faire le podcast. Et dans l'épisode 10, elle nous avait raconté. Et là, maintenant, elle est famille relais. En fait, le 28 juillet, j'ai fait une détente à 11h et l'enregistrement de l'épisode de 49, du coup. Le même jour et 2 jours après je te disais qu'on pouvait pas enregistrer parce que j'étais à la maternité. Mais on va voir comment ça s'organise. Je vais prendre de toute façon une pause. Certains diront que c'est pas une pause, mais je vais plus produire d'épisodes en tant que tel en décembre comme j'avais fait l'année dernière, ce qui me permet de préparer un peu
l'année d'après, de faire le point, et sûrement je vais refaire un sondage comme j'avais fait en fin d'année dernière pour faire le point sur ce qui plaît pas, ce que je fais pour moi, mais je le fais surtout pour... Ouais, ce que tu peux changer, voilà. Ce que tu peux faire de nouveau. C'est ça. Bon, c'est super cool. En fait, c'est un peu participatif ton truc. Ah bah oui, et puis comme tu le disais, est-ce que j'ai des invités qui s'autoproclament? Bah il y en a qui s'autoproclament et que je kiffe, tu vois, et ça marche vachement bien. Et là, l'épisode 49 qu'on a fait avec Chloé, je suivais déjà Chloé, je l'ai rencontrée au congrès des chiens guides, et genre en fait, quand j'ai vu que ça allait être compliqué, que j'avais pas tous mes épisodes pour la rentrée, je crois que je lui ai demandé la veille pour le lendemain, on a enregistré, et heureusement, parce que au final, le mois d'août a été un peu plus occupé, enfin le début du mois d'août a été un peu plus occupé que prévu, quoi. Bon, et sinon, pour revenir juste aux chiens, parce que comme ça fait 1h30 qu'on parle, hein, on va s'arrêter. On va conclure un moment. Ouais, je me disais, c'est quoi ta rencontre exceptionnelle, mais de chien? C'est quoi ton beau souvenir de chien? Est-ce que c'est un chien en particulier? Est-ce que c'est un moment en particulier? Je crois qu'il y a Folio, dont on a parlé, qui a fait beaucoup de premières fois avec moi. Première fois au boulot. Premier chien guide 100%, enfin pas élève, tu vois, pas jeune. Première fois à Disney, ce genre de choses. Ah ouais. Bah oui. Ah, mais moi, j'hallucine. Quand je vous vois là, les familles qui emmènent les chiens à Disney, franchement, je me dis, mais ils sont malades. Bah après... Ils sont malades, mais ils sont formidables. Mais moi, je voudrais pas. Là, genre, non, je vais monter dans les trucs. Bah après, moi, j'avais passe annuel à l'époque, je l'ai plus. Donc en fait, c'était une sortie... Ouais, non, mais ça s'explique. Et c'est le cas aussi d'autres familles qui y vont. Souvent, on a le pass annuel et de fait, on ne bousille pas, entre guillemets, notre journée en ne faisant pas certaines attractions parce qu'on le fera la prochaine fois. C'était donc ça votre secret. Eh oui, non, je suis pas si riche que ça pour y aller tous les mois, sinon. Enfin, à l'époque, c'était plutôt mon rythme. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais non, après, je pense que c'est un peu biaisé parce que les dernières expériences restent aussi beaucoup en tête. Mais par exemple, le mois que j'ai passé avec Salsa l'année dernière, Salsa, je crois que c'est la plus jeune que j'ai eue. Elle avait 4 mois et demi. Elle a passé plus de temps avec moi qu'elle n'avait passé dans famille d'accueil avant moi, parce que du coup la famille d'accueil avait prévu ses vacances d'été incompatibles, et je suis toujours en contact avec sa famille d'accueil. Et on a eu un post sur Salsa sur l'école des chiens guides cette semaine. Salsa est en éducation, tout va bien. Je crois que ouais, c'était bien, et je savais au fond de moi aussi que c'était une des dernières fois où on allait être que deux, puisque j'avais le projet bébé qui était aussi en route l'été dernier. Et de fait, on a beaucoup apprécié ces vacances. On l'a emmenée en bed sub, on a fait tout avec elle, c'était génial. Comme avec les autres, mais ouais, elle était jeune en fait. 4 mois et demi, un chiot de 4 mois et demi, c'est rare. Et c'était une vraie opportunité en tant que famille relais. On a rarement l'opportunité d'avoir des chiots jeunes, parce que l'objectif, c'est qu'ils restent le plus dans leur famille d'accueil quand même. Même si nous, on est content quand ils nous sont confiés. C'est pas l'objectif, c'est pas de faire un maximum de familles relais dans l'année d'éducation avec les familles d'accueil. Et après, non, c'est très difficile de dire la meilleure rencontre, le meilleur chien. Nox aussi a passé beaucoup de temps avec nous, c'était un grand berger allemand. Puis tous, au final, on les a emmenés un peu à droite à gauche, et je suis allée... Quand je te parlais du fait que je faisais de la comédie musicale plusieurs fois, soit ils étaient avec moi en cours de comédie musicale improvisée, soit ils sont même allés sur scène avec mes merveilleux amis de la troupe de comédie musicale improvisée New. Si vous connaissez pas, je vous encourage à aller voir à Paris. Et pour le coup, ils sont montés sur scène. Et ils avaient des vrais rôles pour certains. Donc c'est génial, quoi. C'était la première fois, je pense, au monde qu'on faisait une comédie musicale improvisée avec un chien qui avait son propre rôle. Mais en termes de chiffres, là, tu sais dire combien de chiens guides tu as vu passer? Oh, une bonne vingtaine, si ce n'est pas plus. Ah ouais. Après, certains, je les ai eus plusieurs fois. Et puis je pense que c'est ce que je pense tout le temps quand on regarde un peu le compte-rendu des chiens guides de Paris. C'est pas le nombre de relais qui... Parce que t'as des relais qui sont de 2 jours, et des relais qui sont de 3 semaines, 1 mois. Je pense que c'est le nombre de jours de relais qui est plus pertinent à compter. Parce que ça te donne vraiment, en fait... Enfin, il y a des chiens que j'ai eus pour un week-end. Et du coup, je les ai kiffés quand même, mais on a fait moins de choses. Quand tu les récupères le vendredi et que tu les ramènes le lundi matin, même si t'es parti à l'autre bout de la France avec, tu fais moins de choses que quand tu les as pour plus d'1 mois, quoi. Et qu'ils voient du monde et tout. Et donc là, tu penses que tu vas te sentir prête à refaire du relais avec bébé bientôt, ou tu te laisses un peu respirer? Tu te sens comment là-dessus? Je pense qu'il faut poser la question à Clément. On n'en a pas encore parlé. Non, honnêtement, pour l'instant... Je vais faire réécouter l'épisode de Cyrielle.
Oui, mais tu sais, quand j'ai fait l'épisode de Cyrielle, c'était pas anodin aussi. Hein. C'était parce que je me posais aussi la question par rapport au projet que j'avais, puisque c'était l'été de l'année dernière. Donc voilà, c'était aussi le projet. Pour l'instant, en fait, je suis vraiment nourrie avec le projet podcast, univers, tout ce que j'ai là. J'ai hâte d'avoir à nouveau un relais. Cependant, je suis pas dupe. Va falloir qu'on arrive à assumer et le relais et le bébé. Donc voilà, moi je suis encore en congé, Clément ne l'est plus. Donc il y a ça aussi. Ouais. C'est normal. Enfin, c'est normal, j'aimerais bien qu'il ait un congé plus long entre nous, ça devrait être égal, mais... Mais on en est toutes là, en fait. Je pense toutes les femmes. C'est juste les gens qui décident en France. Ils n'ont pas l'air d'être prêts. Voilà. Bon, après, j'ai de la chance. Voilà, il y a les conditions aujourd'hui qui permettent quand même d'être présents tous les deux. Mais vis-à-vis d'un chien, je sais pas. Là, déjà, je vais aller à la porte ouverte qui sera passée quand on va diffuser l'épisode. Je pense que je vais y aller toute seule aussi, donc ça va être un grand moment. Enfin, toute seule avec bébé, mais pas avec Clément. Après, faut voir. Après, je pense qu'on retestera sur des périodes courtes. On va pas s'engager dans un mois de relais. Et puis, j'organise un petit mariage pour la fin de l'année aussi, donc. Ouais, bah oui, parce que t'étais là. Je m'ennuyais un peu. Attends, j'ai 95 épisodes de podcast à enregistrer. J'ai ça, j'ai des projets. Et puis j'ai un nouveau-né, parce qu'il a 1 mois et demi, donc ça reste un nouveau-né. Mais tiens, si je me mettais un petit mariage. Voilà. Donc bon, c'est que la fête, bon. L'administratif est déjà fait, mais justement, c'est la fête. Non, mais la fête, c'est le plus lourd à organiser. Voilà. Bon, bah écoute, alors j'ai pas du tout réfléchi à comment on finissait le podcast. On te souhaite le meilleur. De toute façon, on va te suivre, puisqu'on continue d'écouter ton podcast et puis d'avoir la surprise de tous ces nouveaux invités qui se jettent à tes pieds, disons-le. Bah oui, je vais les chercher quand même. Ils viennent pas tous. Non, c'était pour dire, est-ce qu'il y a des gens qui viennent te proposer? Effectivement, il y en a. Je trouve ça chouette aussi que ça soit dans l'autre sens, en fait. Tu vois, que ce soit pas forcément toi qui ailles avec tes petites mains, genre oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais en fait... Après, c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de gens à qui je propose qui se sentent un peu avec le syndrome de l'imposteur, tu vois. En mode, quoi? Moi? Genre... En fait, j'écoute ça depuis 2 ans et je vais passer. Mais je dis non mais attends, c'est juste un enregistrement là, un enregistrement, une photo, un truc sur Canva et ça roule quoi. Mais c'est vrai que là on est à des dizaines de milliers d'écoutes au total et tu te dis ouais ok, c'est un petit podcast quand même. Ça pour le podcast, tu traques un peu toutes ces infos là de chiffres, les ouvertures de newsletters et tout. Bah oui, parce que du coup, c'est permis sur l'hébergeur de podcast Ocha, j'ai les chiffres de tous les jours de combien de gens écoutent et écoutent pas. Je sais pas qui écoute, je sais ceux qu'ils écoutent. La newsletter, tu vois, la newsletter, je pense que c'est la première fois que j'en parle sur le podcast, en audio, en tant que tel. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram, pas beaucoup sur Facebook. Et de fait, Claire de EcoFactory, l'autre jour, m'a dit « Mais pourquoi t'en parles pas? Ta newsletter, elle est cool ?» Je dis « Bah ouais, je sais pas, Donc voilà, je l'ai rajouté dans mes descriptions d'épisodes, par exemple, et il y a plein de gens qui vont découvrir, parce qu'il y a des exclus dans les newsletters, notamment des nouvelles des invités qu'on n'a pas ailleurs. Parce que je peux pas tout mettre partout, mais ça c'est sûr que je traque. Après, je le fais pas que pour les chiffres, je le fais pas pour la gloire. Là aussi, sur ces derniers épisodes de l'année, il y a une petite marque qui me suit, qui sponsorise un peu les podcasts, donc ça c'est un peu tout nouveau aussi. Là, il y a un petit flux financier, pas grand-chose, mais ça permet aussi de tenter des choses et de voir... c'est bien de voir que des marques font confiance à l'audience et à la régularité, surtout. L'équipement, ça aide. On sous-estime, mais c'est quand même du temps et de l'argent. Ouais. La passion, c'est bien, mais les moyens, c'est mieux, quoi. Il y a un peu d'argent parce que le blog, ça coûte un peu d'argent. L'hébergement du podcast, ça coûte un peu d'argent. Après, c'est principalement là où sont mes dépenses d'argent. Il y a eu les 2 ans du podcast, où il y avait des petits cadeaux et tout, des petites choses comme ça. D'ailleurs, hier, faudrait que je le mette en story, mais hier, Lauriane, avec qui j'étais en sortie, utilise toujours ma petite boîte à friandises avec le stickers Futur Chien Guide dessus, ce genre de choses, quoi. Ah là là, tu fais des goodies. Fait maison, mais c'est comme les cartes de visite. Non, mais c'est l'amour. C'est pas des cartes de visite, c'est aussi des cartes. Ça, je me suis inspirée d'une famille d'accueil aux US. J'en suis quelques-uns quand même aux US et d'une nana qui pouvait donner en fait cette carte en échange. Quand tu dis aux personnes ah non, caressez pas mon chien, ça fait un peu t'es un peu pas très sympathique. Mais regardez, vous pouvez aller suivre ses aventures. C'est un peu une contrepartie de caressez pas mon chien, il est éduqué quoi, en éducation. Ouais.
Tu sais quoi, du coup, pour finir, en fait, j'ai envie de faire un truc que j'ai entendu sur un autre podcast. C'est Nathalie Séjean qui a un podcast qui s'appelle Faire. C'est une meuf qui fait plein de trucs. Moi, j'adore. Et tu vois, pense à toi quand je pense aux gens qui font, parce que tu fais et tu fais plein. Et en fait, donc elle interviewe des gens qui se sont mis à faire des choses. Et donc, Nathalie Séjean, c'est une meuf qui croit beaucoup à ce qu'elle appelle la circulation, que je trouve génial. Et en fait, c'est de faire circuler d'autres choses. Et donc, du coup, pour finir, j'ai envie de te demander, c'est quoi les podcasts que tu aurais envie qu'on écoute aussi, tu vois? Est-ce qu'il y a des choses que tu recommanderais peut-être dans le monde du chien ou des choses qui n'ont rien à voir, tu vois, ou un podcast ou un livre ou autre chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu as envie de faire un petit shout-out, comme ils disent dans les podcasts canadiens? Je pense qu'on a parlé de Fabienne. On peut parler de Fabienne et de son association Danse les yeux fermés. Oh! Parce que pour le coup, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller danser les yeux fermés. Mais je pense que c'est... Voilà, aujourd'hui, elle a plus de chien guide à ses côtés, mais on l'a dit, avec son Finlay, c'était quand même une sacrée équipe et elle se voit toujours. C'est une des personnes qui fait rayonner la joie de vivre et en même temps le côté artistique qui me touche moi aussi, que ce soit la musique ou la danse, c'est pas... Je suis meilleure en musique qu'en danse, je pense quand même, mais bon. Mais voilà, sans se poser de questions, et c'est des personnes simples. Et quand tu me demandais comment je fais pour avoir ces contacts-là, je pense que Fabienne, c'était une des personnes pour moi qui était difficilement atteignable. Et en fait, c'est une pote, quoi. Et je pense que voilà, Danse les yeux fermés, ça mérite d'être connu. Elle fait des ateliers, elle peut pas en faire de partout parce qu'elle peut pas être de partout en même temps, mais je pense que le clin d'œil, je le ferai à Fabienne et à tous les invités qui sont censés être sur un groupe Facebook que j'arrive plus à animer, que je vais reprendre aussi. À un moment, il va falloir que tu tu sais, Estelle. Ouais, après, je voudrais juste dire un petit mot parce que c'est vrai que j'ai pas l'occasion de parler de mes 3 super complices parce qu'on n'a pas parlé d'une toute petite chose qui est énorme. Elles sont 3 à bosser sur la transcription des épisodes. Transcription écrite que tu n'as peut-être jamais vue parce qu'elle est en ligne sur la majorité des épisodes de 2022. Ça me tenait à cœur que ces épisodes audio soient accessibles au plus grand nombre, même à ceux qui n'ont pas la capacité d'écouter. Et donc, elle corrige les transcriptions que fait un petit logiciel aussi, dont je me sers. Et donc, elles sont 3 à relire les transcriptions, à me réécouter attentivement et à corriger les fautes de ces transcriptions-là pour que ces transcriptions soient mises en ligne. Donc voilà. Et donc là, elles vont se taper 2 heures de podcast à nous écouter pour nous corriger. C'est pour ça qu'il faut les remercier. Alors, comment est-ce qu'elles s'appellent? Parce qu'il faut qu'on leur fasse un gros bisou. Et ben, il y a Claudia, il y a Maëlys, et puis surtout, Claudia, j'ai eu l'occasion de la rencontrer aussi à la rencontre des 2 ans, et ça, c'était trop, trop cool. Donc, Claudia, Maëlys, et alors, c'est rigolo parce qu'on parle sur Instagram, donc Nozomi et Milo, mais je pourrais donner les arrobas, surtout de ces 3 personnes qui m'aident beaucoup, et qui sont 3 personnes incongrues parmi... qui n'ont pas aucun lien avec la sphère des chiens guides. Et c'est ce qui me tenait à cœur aussi, que ce soit des personnes qui avaient envie de le faire. Ouais, donc c'est vraiment plein de super belles rencontres et rebondissements, mais pas juste autour du chien, en fait. C'est l'humain avant tout, mais on parle de chien. Ouais. Écoute, merci Estelle pour cette histoire. Avec plaisir. Merci de ce podcast. Ouais, qui va être sympa à monter. Moi j'aime beaucoup. Je le sens. Là, tu vas avoir du taf. Donc tu vas prendre du retard. Ouais. Mais surtout, écoute, non, mais je dis merci, mais moi, je pour le coup, je suis pas légitime de dire merci de ton engagement. Mais voilà, je sais ce que c'est quand t'as envie de devenir famille d'accueil ou famille relais et que tu sais pas comment ça marche. Et je trouve que tu proposes aux gens un outil qui est vraiment super en fait, parce qu'on apprend plein de trucs de plein de gens. Tu vois, c'est pas juste toi qui fais, tu fais avec des gens, tu nous donnes la parole et c'est super chouette. Et je suis hyper contente d'avoir pu te donner la parole. Merci à toi d'avoir accepté de jouer de jouer l'intervieweuse. Et puis ça fait un peu du coup écho au tout premier épisode où tu avais voulu aussi te prêter à ce jeu. Et puis merci à toi d'avoir bien voulu retrouver une date parce que j'étais à la maternité. Moi, j'étais désignée volontaire pour faire le podcast. C'était sûr que moi, je me serais proposée tout de suite de toute façon. Et dans les petites exclus, peut-être que je vais faire en 2023, si tu vois un petit formulaire pour dire si vous voulez me raconter votre histoire, ce sera peut-être plus simple que de pas savoir si on peut demander à raconter son histoire ici, par exemple. Voilà. On se dit quand même à très bientôt. À bientôt. Salut. Sur les réseaux. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de mon interview inédite. Merci à vous de l'avoir écoutée, en espérant que ces nouvelles confidences vous ont plu.
Merci encore à Marie d'avoir accepté de jouer les intervieweuses. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous pendant ces 2 heures d'interview. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futureshengid.fr des photos de l'évolution de Futur Shenguid et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter mensuelle depuis la page d'accueil de mon site pour ne rien manquer des coulisses du podcast, des invités du mois, des que sont-ils devenus et des actualités des chiens guides. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.